sur Tyson derrière qui fait son petit curieux. Aujourd'hui je suis là pour vous faire une vidéo qui m'a été demandée des centaines et des milliers de fois. C'est sur mon organisation et ma collection de maquillage. Avant de faire cette vidéo, je tiens à faire une petite précision qui est assez rabat-joie et toutes les youtubeuses sont obligées de faire. Je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour me vanter de quoi que ce soit. Il y a des choses plus importantes et bien plus formidables dans la vie que de se vanter de autant de rouge à lèvres que l'on possède et autant de fard à paupières. Donc voilà, je suis pas en train de me vanter. Si jamais ce genre de vidéo vous offense ou ça ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous faites en train de regarder la vidéo vu que c'est marqué dans le titre que je fais ça? Enfin bref, voilà, maintenant on va passer tout de suite à mon organisation et à ma collection de maquillage. Donc voilà un petit peu le plan d'ensemble. Juste ici, c'est là où je range donc toutes mes palettes, enfin la plus grande partie de mes palettes. Je vais vous montrer ça tout en détail maintenant. Donc voilà mon bureau d'un peu plus proche. Bien sûr, dans une seconde, je vais vous montrer tout en détail, donc étape par étape, tout ce qui s'y trouve et pourquoi est-ce que c'est organisé de cette manière-là. Le bureau vient de chez Target. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Tout simplement parce que il était pas cher, il était blanc et il y a un tiroir tout simplement. Et je trouve que c'est bien plus pratique parce que tout est à mon niveau, tout est à portée de main. J'ai tendance à piocher plus facilement dans ma collection de maquillage au lieu d'oublier tout ce que j'ai si jamais c'est rangé dans tout un tas de tiroirs. J'ai appris ça à mes dépens l'année passée lorsque j'habitais encore chez mes parents et que mon organisation était complètement différente. Mon trépied pour enregistrer mes vidéos, donc ça c'est le petit. Le grand, il est en train d'être utilisé parce que ma caméra est posée dessus pour enregistrer cette vidéo. Ensuite vous avez donc bien sûr mon petit miroir et il y a un autre côté c'est le miroir zoom. Il s'allume aussi mais il n'est pas branché maintenant donc ça vous aidera pas. Et c'est juste le top d'utiliser ce miroir parce que je peux vraiment le rapprocher et lors de mes tutoriels c'est juste trop sympa. Voici ce qui se trouve sur mon bureau d'un peu plus proche. Ce petit rangement là, je l'ai trouvé sur le site amazon.com pour une quinzaine de dollars. Donc jamais vous êtes en France, vous regardez sur amazon.fr. Rangement maquillage, vous trouverez peut-être quelque chose de similaire. Donc premièrement, mes rouges à lèvres, je les mets ici. Donc les rouges à lèvres que j'utilise le plus, ça c'est les rouges à lèvres MAC que j'utilise le plus. Je vais pas rentrer dans les détails parce que bon ben voilà, c'est des rouges à lèvres, on s'en fiche. Ensuite ici on a donc tous mes mascaras. Il y en a certains qui sont vides et que j'utilise plus, mais je les garde pour ma vidéo, mes produits utilisés. Ensuite ça c'est des liners, donc tout un tas de liners de couleurs. La plupart sont de chez Urban Decay parce que c'est ma marque préférée. J'ai certains crayons pour les sourcils comme celui-ci de chez Catrice que j'adore. Il est juste trop bien, je l'ai depuis plus d'un an et voilà, il m'en reste quand même une dose. Ici vous avez deux autres rouges à lèvres de chez MAC. Ils sont ici parce que j'utilise un peu moins souvent ce rouge là qui est le Riri Woo de MAC. Donc c'est Rihanna qui l'a fait. Je m'en fiche un petit peu de Rihanna. Ce que j'adorais moi c'était la couleur. Ensuite on va passer à mes blushs. Ça c'est tous mes blushs Urban Decay. Il y avait des soldes sur le site urbandecay.com, donc j'ai pris 3 blushs en plus de celui que j'avais déjà. Donc ils sont juste trop bien. Celui-ci je vais vous le montrer, c'est Quickie, c'est mon préféré. Il est juste magnifique et il est beaucoup plus intense que on le voit à la caméra maintenant, parce que avec mes lampes ça donne toujours l'impression que tout est plus clair. Plus de poudre pour le visage ou des trucs comme ça que j'utilise assez souvent. Une petite palette de chez Too Faced que j'utilise très souvent, que je vous ai montré. Donc il y a un blush, un fard foncé, un fard clair. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a une poudre illuminatrice de chez MAC qui est bof, selon moi en tout cas. Ensuite, ça c'est une poudre bronzer de chez Lorac que j'adore. Là, mes correcteurs, donc ça c'est mes Studio Finish NC20. J'ai commencé à toucher le fond sur celui-ci, ça fait plus d'un an que je l'ai, donc c'est peut-être temps. Un autre correcteur de chez MAC, plus de blush, donc un Tarte, CoverGirl, NARS et Smashbox. Celui-ci je vais vous le montrer, j'en suis juste red dingue. C'est Pop of Pink de chez Smashbox. J'en suis juste trop amoureuse. Ma poudre de chez MAC, donc la Mineralizer Skin Finish, couleur médium. Elle est vraiment bien, ça vous donne un finish juste super naturel. Mon Benetint, mon High Beam de chez Benefit, mon recours Cils de chez Revlon. Ici vous avez donc des petites pinces pour les cheveux, ma pince à épiler qui
qui est vieille et qui ne fonctionne plus trop, donc je devrais la remplacer. Un kabuki de chez Sephora. Ensuite, j'ai pas mal de fond de teint, donc ça, ça a coulé dans le fond du truc, je sais pas comment ça se fait, peut-être parce que il a la tête à l'envers en ce moment, mais il est vide de toute manière. Je le garde parce que c'est pour faire ma vidéo sur mes produits finis. Le Revlon Color Stay que j'utilise en ce moment, c'est la couleur 180 beige sable. Et c'est celui pour les peaux normales et sèches. J'ai la peau grasse mais ça fonctionne juste tip top. J'ai un tutoriel en partie plus d'informations si jamais vous voulez. Le Nearly Naked de Revlon, c'est pas du tout la bonne couleur pour moi. Elle est bien trop claire, mais je n'aime pas du tout le fini. En tout cas pour les peaux grasses, je le recommande pas plus que ça. Ça c'est le Revlon Color Stay pour les peaux grasses. C'est la couleur buff. Ici, j'ai encore un autre fond de teint, c'est le Fit Me 120 et il est ok. Je l'ai pris parce qu'il y a une protection solaire à l'intérieur, mais le fini, je suis pas fan, en tout cas pas pour les peaux grasses. Et ça, c'est ma crème hydratante teintée de chez Urban Decay avec du SPF 20. Donc pareil, c'est juste parfait parce que c'est SPF 20, pas de parabènes, pas de saleté. Et ensuite, on peut passer donc un tout petit peu à mes pinceaux. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails sur mes pinceaux parce que j'en ai quand même pas mal. Ceux-ci sont tout simplement de chez Sigma. Donc c'est Paula. Voilà, pas grand chose à dire. Je vais faire une vidéo sur mes pinceaux bientôt pour vous dire lesquels sont indispensables, lesquels n'y sont pas. Les deux petits pots viennent de Bealls Outlet, un magasin ici aux États-Unis. Donc bon voilà. Et ici il y a des pinceaux de chez Sephora, de ELF, de Real Techniques. J'en ai de Michel Fun. Donc c'est des roses comme ceci. Je les avais eu dans des petits dans le glam bag qu'elle fait. Je suis plus abonnée maintenant, donc voilà, un tas de pinceaux, idem, pareil ici c'est exactement la même chose. La plupart sont de chez Real Techniques, c'est des très très bons pinceaux pour pas si cher que ça. Et donc voilà, de toute façon je vais faire une vidéo en détail sur mes pinceaux, donc on y reviendra bientôt. Voilà ce qui se trouve dans mon petit tiroir de mon bureau et je vais vous montrer donc étape par étape ce qui s'y trouve. Ces petits compartiments là en fait viennent de chez du magasin Walmart ici aux États-Unis. Donc je peux les sortir comme ceci. Ils étaient beaucoup plus longs en fait à l'origine. Ça vient comme ceci, mais le truc c'est que ça ne rentrait pas du tout dans mon tiroir, donc du coup j'ai coupé, j'ai scié tout simplement et je peux maintenant le ranger et ça tombe juste parfait parce que j'en avais pris deux, j'ai dû couper donc les deux et ça rentre juste trop parfait avec celui-ci. Bon, j'ai une autre partie comme celle-ci qui est quelque part d'autre dans mes affaires, mais bon voilà, on s'en fiche. Donc voici ce que vous pourrez trouver sur le premier côté. Donc premièrement, vous avez deux fonds de teint de chez Make Up For Ever, deux teintes différentes dont le fait que j'ai deux fonds de teint. Une poudre, donc c'est la Photo Ready de Revlon. J'en ai utilisé, je crois que ça c'est mon 4e pot, je l'aime énormément. Ensuite, vous avez donc un blush, c'est le blush Dandelium de Benefit. Le bronzer Hoola de chez Benefit, on voit le fond. Je l'ai utilisé tellement, je l'aime énormément. Vous avez ensuite ici donc deux blushs de chez Sephora. Un bronzer, c'est un échantillon en fait de chez Cargo. C'est la couleur médium, il est juste super. Une poudre CoverGirl, un Baked Bronzer de chez Milani. Vous avez quoi d'autre ici? Donc vous avez tout un tas d'autres fards à paupières qui sont des fards à paupières uniques. Donc ça, c'en est 3 de chez Lorac, un de chez Urban Decay. L'Oréal, je l'ai eu dans une box, c'est pour ça que j'en ai un parce que je suis pas trop fan de la marque L'Oréal. Vous savez pourquoi si jamais vous me suivez depuis un moment. Et ça, c'en est un donc de chez Zao. Et c'est un bio et je l'adore. C'est un crème, je l'adore. Je trouve qu'il est juste superbe. Et je l'utilise en fait en tant que primer la plupart du temps. Ensuite, vous avez ici donc des fards à paupières, crème, crayon. Donc de chez Urban Decay. Vous en avez 5. Donc voilà. Vous avez un fard à paupières crème de chez Blush, un bleu que j'ai encore jamais utilisé. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Ici, vous avez donc des gel liners de Physicians Formula. Donc, c'est des eyeliners en gel. Celui-ci est noir avec des paillettes bleues.
un bleu, et ici c'est un gel liner de Maybelline en couleur noire. D'autres fards à paupières, donc ça c'est Golden Rose, tous les deux ça vient du magasin Cookies Makeup. Vous avez donc une mini palette ELF. Vous avez ensuite une toute petite palette de chez Wet n Wild que j'adore aussi, que j'utilise très souvent, et une palette ELF. J'ai déjà fait un tutoriel avec cette petite palette là. Au centre, vous avez donc d'autres rouges à lèvres. J'ai aussi donc des petits Baby Lips. Un rouge à lèvres de chez Milani que j'adore. C'est Elsa Makeup qui l'a montré dans une de ses vidéos et qui m'a vraiment influencé énormément à l'acheter parce que je trouvais que la couleur était absolument magnifique, et c'est le 12 Flamingo Pink. Vous devez le connaître parce qu'elle l'a montré très récemment. Et au fond de ce petit casier là, en fait, vous allez trouver donc tout un tas de faux cils, un autre recours cils, ma colle à faux cils, et des petits applicateurs, des petits trucs, des petits pinceaux que j'utilise jamais, qui viennent directement dans les pots de maquillage et tout qu'on achète. Ensuite, sur le côté droit, et donc dernièrement dans mon petit tiroir, vous avez premièrement ma palette Stila que j'adore et que j'ai eu donc chez Ulta ici aux États-Unis. Elle ressemble à ceci à l'intérieur. Elle est juste trop, je l'utilise constamment en ce moment parce qu'il y a vraiment tout un tas de couleurs juste parfaites que j'utilise tous les jours, et je suis amoureuse de cette couleur là, Fire. Elle est juste, oh, elle est juste trop magnifique, donc je l'utilise tout le temps. Ensuite ici on a la Naked Basic de Urban Decay que j'utilise assez souvent aussi. Oh salut, on est où? Alors voilà, j'utilise tout le temps, j'ai un tutoriel avec cette petite palette. Ma Urban Decay Flushed qui ressemble à ça. Ici c'est une autre petite palette que j'aime énormément, c'est des maquillages bio. Je l'utilise assez souvent aussi parce que des marrons et des gris, voilà, c'est juste tip top pour moi. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc mon enluminateur de chez Lorac. C'est juste une petite crème qu'on peut mettre par-dessus notre bronzage pour vraiment donner un super glow. Vous avez donc un pinceau double face de chez Urban Decay, donc je le mets ici pour pas qu'il soit aplati et abîmé. Ensuite, tout un tas de crayons pour les lèvres, donc deux de chez Urban Decay, un de chez Tarte, un de chez Golden Rose, donc qui vient du magasin Cookies Makeup, qui est dans Paris, et donc celui-ci de MAC que je porte aujourd'hui et il s'appelle Red. Donc je le porte en dessous, le Riri Woo de MAC que j'ai aujourd'hui. Et vous avez ici donc tous mes primers. Celui-ci c'est de chez Sedona. J'achète jamais de primer, mais on m'en offre tout le temps dans les box ou les trucs comme ça, donc je trouve que c'est assez marrant. Celui-ci c'est le Professional que j'ai pas acheté, je l'ai reçu dans une box, dans un kit Benefits. Celui-ci pareil, je l'ai reçu dans une box, c'est de DHC, je l'ai pas encore utilisé donc je peux pas vous en parler. Celui-ci c'est l'Urban Decay Primer Potion, donc pareil, je l'ai eu avec une palette ou un truc comme ça. Celui-ci par contre je l'ai acheté, c'est donc le Primer Potion couleur Eden, et là j'en ai encore un Primer Potion la couleur originale. Voilà, j'ai tout un tas de primers en sachant que j'en ai réellement acheté qu'un seul. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Ici, vous avez donc tous mes gloss, pardon. J'ai un seul de Dior, je suis juste fanat de la couleur, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que normalement, je ne mettrais jamais 28 ou 29 € dans un gloss, mais je suis juste red dingue de la couleur. Ça, c'est un Buxom Lip, donc c'est un Bare Essential, c'est la couleur Bambi. J'adore un Too Faced qui est juste magnifique, j'ai eu dans un kit. Un Smashbox, idem, magnifique, super pigmenté. Et bon voilà, tout un tas d'autres. Ça c'est un crayon par contre, ça n'a rien à faire là. NARS, vous en avez d'autres. Urban Decay, ça c'est Lorac, donc voilà. Un autre de Buxom Lips, donc de Bare Essential. Donc voici l'endroit où je range toutes mes palettes. Ici vous en avez une de chez Sedona que je vous ai déjà montré. J'ai déjà fait un tutoriel avec celle-ci. Donc il y en a 160 ou un truc comme ça de fard à paupières. C'est vraiment sympa. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite on va passer donc à toutes les palettes que j'ai parce qu'il y en a quand même pas mal.
Donc commençons avec celle-ci. Donc je sais pas les noms, donc je peux pas trop vous les dire, mais vous pouvez toujours les trouver sur le site de chez Sephora si elles sont toujours disponibles. Celle-ci elle y est toujours disponible. Je crois que c'est la Mariposa ou un truc comme ça. Et donc voilà toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Je vais pas passer 6 ans à vous montrer. Ça c'est une des palettes Ose. Donc c'est la palette, comment est-ce qu'elle s'appelle celle-ci? Theodora. Voilà à quoi ressemblent les couleurs à l'intérieur. Donc toujours Urban Decay. Une autre petite Urban Decay. Donc voilà. Elle ressemble à ceci. Une de Too Faced. Donc ça c'est la Natural Naked Eye, pardon. Donc elle ressemble à ceci. Ensuite une autre de chez Urban Decay, toujours de la collection Ose. Celle-ci c'est Glinda. Voilà. Une autre de chez Urban Decay, parce que oui, je fais la collection des palettes Urban Decay. Celle-ci, c'est New York City. Ça ressemble à ceci à l'intérieur, c'est juste trop adorable. Il y a un petit miroir et tout. Et on tire et on a donc les couleurs. Vous voyez, j'ai encore un autre primer. J'ai un autre crayon ici. Je les laisse ici parce que comme ça, je ne les utilise pas et je les entame pas. Et donc voilà, ça c'était une édition limitée. Elle est plus disponible maintenant. La Naked 1 de chez Urban Decay, toujours disponible sur le site de chez Sephora. Donc voilà, extrêmement utilisé. C'est pour moi un must-have. Une palette camouflage de chez Coastal Scents. Donc c'est des correcteurs, tout simplement. Donc ça c'est juste parfait quand je fais des maquillages d'autres personnes parce qu'on a une couleur super foncée et une couleur super claire. Ou même si jamais je veux faire mon contouring avec des correcteurs crème, c'est le top. Une autre palette de chez Urban Decay, et il y a un petit miroir dessus, il est un petit peu crade. C'était la palette pour les 15 ans. Et elle ressemble à ceci. Elle est plus dispo, mais elle est juste trop superbe et je l'adore. Puis ensuite, vous avez la Smoked de chez Urban Decay. Et elle ressemble à ceci à l'intérieur. Donc il y avait un crayon qui venait avec. Super palette. Et finalement, vous avez donc la Naked 2 de chez Urban Decay qui ressemble à ceci et qui est toujours disponible sur le site de Sephora. Donc merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à mercredi pour ma prochaine vidéo. Et jusque là, prenez soin de vous-même. Bye!